Bonjour chers tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie qui a été élaborée par le régime en place depuis l'arrivée du fils au pouvoir. Et cette stratégie que nous allons désigner par la stratégie des cadres et des élites a pour objectif de berner la population afin de maintenir ainsi la domination. Voici comment ça marche. Dans chaque communauté au Togo, maintenant, le régime a essayé d'identifier un leader d'opinion qui est souvent une personne riche et influente, respectée par ses pairs. Ces leaders sont ensuite cooptés pour servir de relais de propagandistes. Ils ne se préoccupent guère des souffrances du peuple, ni du véritable développement du pays. Leur rôle principal, c'est de duper la population en leur vendant des illusions de progrès, de prospérité, tout en distribuant quelques vivres et de l'argent pour acheter leur loyauté. Ils sont très actifs pendant les campagnes électorales. Ces leaders, c'est eux qui distribuent du riz, de l'huile, du sucre. Et récemment, on a vu du gari qui a été aussi distribué et aussi quelques billets bleus pour s'assurer du soutien des électeurs. Ils utilisent également des menaces à peine voilées pour maintenir la fidélité au régime. Ils racontent, par exemple, à leurs frères et sœurs, cousins, que si le régime n'est pas soutenu, si nous ne votons ou si vous ne votez pas pour le régime en place, des infrastructures sociales de base comme l'eau et l'électricité, par exemple, ne parviendront jamais à notre localité. Alors, cette tactique joue sur les craintes et les besoins immédiats des gens qui souvent ne comprennent pas les enjeux politiques plus larges. Le bas peuple n'ayant pas accès à une éducation politique suffisante se laisse donc berner par ces promesses qui sont creuses en réalité. Ils abandonnent donc toute velléité d'indignation et de révolte contre l'oppression, la misère, la précarité, la souffrance dans laquelle ils vivent, eux, mais également leurs fils et filles qui, après de nombreuses années de sacrifice, pour obtenir des diplômes, sont au chômage, sans perspective d'avenir. Alors, ces cadres et élites sont motivés par des intérêts personnels. Ils veulent se protéger leurs affaires, ils ne veulent pas de problème. Ils ont contribué de manière significative à la démobilisation du peuple. Ils ne pensent qu'à leur propre enrichissement et à la consolidation de leur pouvoir et donc du pouvoir en place, au détriment du bien-être collectif. Ce comportement ne relève pas d'une stratégie politique au sens noble du terme. Non, c'est de la pure méchanceté parce qu'ils jouent sur la vulnérabilité des masses pour maintenir la domination d'un régime qui ne fait rien pour développer le pays, pour améliorer les conditions de vie des populations. Alors, cette stratégie est cynique. On sait que chaque parti politique ou chaque régime a le droit de développer des stratégies pour soit conserver le pouvoir, ou soit parvenir au pouvoir et l'exercer. Mais l'objectif ultime de toute stratégie, c'est de permettre à son pays d'avancer, de se développer, de devenir grand. Et si aux États-Unis, Donald Trump et les républicains cherchent à revenir au pouvoir, c'est bien parce qu'ils ont une vision pour le pays. C'est bien parce qu'ils ont un projet, un programme pour permettre aux États-Unis d'Amérique de devenir encore plus grands. Et si les démocrates, à travers Joe Biden, cherchent aussi à conserver le pouvoir, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont de bons plans, de bonnes stratégies pour un développement de leur pays. On peut prendre un autre exemple. En Chine, il n'y a qu'un seul parti, le parti étant un parti unique, mais il y a une volonté de puissance qui domine ce parti. Et tout est mis en œuvre pour que la Chine soit un pays très riche, prospère, une puissance mondiale. Ils ont réussi à le devenir.
en Russie, si Vladimir Poutine a gagné les élections présidentielles dernières avec son parti, c'est bien parce qu'il y a une volonté de puissance russe. La Russie veut s'imposer sur la scène internationale comme puissance respectable. Euh, et il y a toujours une vision pour le pays, la grandeur du pays, le développement du pays, l'épanouissement des populations et des peuples. Mais est-ce que le régime en place au Togo poursuit ces mêmes objectifs? Non, quand on observe bien, non. C'est un régime qui dure depuis 60 ans, mais les problèmes des populations sont demeurés tels quels au fil des ans. Le panier de la ménagère est vide, les jeunes ne savent à quel sens se vouer, et ils sont désœuvrés, au chômage. Le seul métier pour la jeunesse, c'est les émigrants, ou les travaux pénibles, dégradants de la zone franche. Tout le monde cherche à partir. Les problèmes d'inondation au pays, problèmes d'électricité, il y a des problèmes partout. Et donc, ces stratégies-là qui sont développées, élaborées et mises en œuvre n'ont qu'un seul but à atteindre, c'est la conservation ad vitam aeternam du pouvoir.